Dieu n'a donné à Moïse aucune initiative. La vie chrétienne, c'est une vie d'esclave. Nous ne voulons pas entendre ce mot-là. Ou on est esclave de Satan, ou on est esclave de Dieu. J'ai enseigné ça au pasteur hier. On n'est pas libre. La vie chrétienne, ce n'est pas la liberté. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, pourquoi? Vous trouvez que la vie chrétienne est difficile. Or, Jésus vous a déjà dit, Matthieu 11, il dit mon joug est quoi? Mais les jougs que Satan mettait sur vous là, vous l'acceptez, non? C'est le vrai problème. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Dieu ne nous a pas demandé comment nous voulons être sauvés sur la terre. Dieu vous a envoyé une lettre pour vous demander ça. Monsieur Parker, je vous écris une lettre. Comment voulez-vous être sauvés sur la terre? Dieu a demandé votre avis. Dieu s'est assis. Selon le conseil de sa volonté, il a décidé de sauver les hommes par la mort de son fils. Il n'a pas demandé ton avis. Il dit tu acceptes, ça apprend ou à laisser. Frère, est-ce qu'on va changer? La nouvelle création, c'est ça. La nouvelle création, c'est une création venant de Dieu et qui est entre les mains de Dieu pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Pour accomplir uniquement le plan de Dieu sur la terre. C'est pourquoi quand Nicodème, lui, il est arrivé, lui, il était un docteur, lui, il était un savant. Un homme qui enseigne tout Israël. Il vient, il dit à Jésus. Regardez, il dit deux expressions qui sont là-bas, à partir du verset 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, d'abord il appelle Rabbi, maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous entendez? Tu es un docteur venu de mais tu n'es pas. Tu es un docteur venu de Dieu, mais tu n'es pas quoi? Tu n'es pas Dieu. Nous savons ça. Deuxième chose, deuxième expression, vas-y. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Docteur venu de Dieu, Dieu avec lui. Jésus le regarde. Il le regarde. Tout un docteur d'Israël. Tu as enseigné pendant des années que le Messie va venir. Tu as vu tous les signes du Messie dans l'Ancien Testament. Tu as vu ce que Michée a dit sur le Messie. Tu as vu ce que Joël a dit sur le Messie. Tu as vu ce que Genèse 3 a dit sur la venue du Messie. Tu as vu Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ésaïe 53, Ésaïe 61. Tu as vu tous ces passages sur la venue du Messie. Tu viens devant le Messie. Tu le regardes. Tu ne le reconnais pas. Tu dis que c'est un docteur venu de Dieu. Jésus dit, c'est là, frère, que l'enseignement, ça enfle la tête. Mais ça vous laisse, c'est la révélation qui est claire. Jésus le regarde. Jésus change de sujet. Change de sujet. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dis mon frère, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui répondit. En vérité, il change. En vérité, je vous le dis. Un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir, il ne peut pas comprendre. On dit à un docteur d'Israël qui connaît la nouvelle naissance, Ézéchiel 36, 26. La nouvelle naissance est là-bas. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et il nous donne un nouveau cœur pour obéir à Dieu. Et il est assis. On lui parle de nouvelle naissance. Il ne comprend pas. Il est dans l'église, il enseigne les gens dans l'église. Il enseigne les gens dans la synagogue. Il est un ancien de l'église.
un docteur de l'église. Et il enseigne l'église dans la cécité, dans l'aveuglement. Et qu'est-ce qu'il répond à Jésus? Il dit sa réponse à Jésus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Il opère au niveau naturel. Jésus opère au niveau spirituel du royaume. Lui, il opère au niveau naturel. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas une nouvelle création. Il ne peut pas comprendre le royaume. Il opère il dit vieux. Et Jésus lui répond encore. Jésus lui répond encore. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et réponse encore de Nicodème. Ce qui est né de... Oui, vas-y, continue. Ce qui est né de la chair est... Et ce qui est né de l'esprit est esprit. On vous donne les deux dimensions ici. Toute votre vie, vous pouvez venir à l'église. Si vous êtes né de la chair, vous venez à l'église, vous allez comprendre tous les enseignements. Vous allez même avoir des bénédictions. Mais vous restez toujours chair. Écoutez-moi, frère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Quand on dit de laisser tomber cette chose-là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas. On dit non, va te réconcilier. Moi, me réconcilier. Parce que vous opérez dans la chair. Vous pouvez être diacre ancien et être dans la chair. Voici un docteur d'Israël dans la chair. Parfois, quand je vous regarde, je suis étonné. Écoute, je suis étonné. Ce qui est né de la chair restera toujours chair. Même si vous êtes pasteur. Quand on parle de la chair, on ne parle pas des désirs. Ce qui n'a pas été touché par le royaume. Et ce qui est né de l'esprit est quoi? L'esprit. Ne t'ai-je pas dit? Continue la phrase. Non, continue la phrase seulement. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Conditions nécessaires et suffisantes. Il faut. Pas converti, hein? Non. Pas de convertis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tu peux être prophète, apôtre. Tu n'es pas né de nouveau. Oui, continue. Le vent souffle. Le vent, regarde la nouvelle création, regarde l'homme qui est né de nouveau, regarde sa dimension. Le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est ça le mystère de la nouvelle création. Il n'est arrêté par rien. Il n'est pas limité par les doctrines d'église. Il n'est pas figé. C'est un homme bizarre, une femme bizarre. On ne le comprend pas. Le vent, il souffle, il va ici, il vient là, on ne peut pas l'arrêter, il rentre partout. C'est ça la nouvelle création. Mais les autres le barrent. Non, non, il faut qu'on jeûne comme ça, il faut qu'on prie comme ça. On met un carré autour de lui. Une cage, on le met là-dedans. Ça, c'est la religion. Même dans l'église là, même dans le centre d'évangélisation là. La révélation. Vous entendez? Où il veut. On entend le bruit. C'est ainsi qu'un homme, que tout homme qui est né de nouveau. C'est ainsi. Regardez. Il le dit ici. Je vais terminer maintenant parce que je vous ai retenu longtemps. Je te pose la question. Quand il a dit ça là, il a pris toute une nuit jusqu'au matin avec Nicodème. Il est allé lui expliquer comment Moïse a élevé le serpent. C'est toujours avec Nicodème. C'est toujours avec Nicodème. Il est en train de lui expliquer. Nicodème a quitté confus comme le jeune homme. Mais plus tard, Nicodème sera disciple de Jésus. On le voit à l'enterrement de Jésus. Il est bouleversé. Il est dépassé. Il n'a jamais entendu une vérité comme ça. Il n'a jamais toute sa doctrine est bouleversée. Tout son enseignement est bouleversé. Tout est bouleversé. Donc deux personnes. Un jeune homme religieux,
bien moral n'a pas compris. Un docteur n'a pas compris. Regardons quelqu'un maintenant. On va terminer par lui. Un homme appelé Saul de Tarse. Il réunit les deux. Lui aussi, il est docteur. Lui aussi, il est aussi saint que le jeune homme. Mais vous allez voir, lui va passer au-delà de tout cela. Paul réunit les deux. Regardons ce qu'il dit. Ce qu'il dit lui-même, acte 7. Ce qu'on nous présente de Paul, acte 7. Rapidement. Acte 7, verset 58. La Bible dit ici. Alors, ils traînèrent Philippe hors de la ville et le lapidèrent. Étienne hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Vous voyez? Saul de Tarse commence ici. Il apparaît brusquement avec un meurtre sous ses pieds. Saul de Tarse est un docteur aussi. C'est un jeune homme aussi. Il est saint. Il réunit la vie de Nicodème et la vie du jeune homme riche en lui. Mais on voit ici, là aussi, que lui, il est un meurtrier. Allons un peu plus loin. 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il a arraché hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voici notre troisième homme ce matin pour que nous puissions comprendre la nouvelle création. Le jeune homme riche ne nous a pas dit qu'est-ce que la nouvelle création. Nicodème ne nous a pas montré qu'est-ce que la nouvelle création. On va prendre un homme qui se qualifie lui-même le plus grand des pécheurs. Acte 9, verset 1 maintenant. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait le meurtre. Vous voyez? Et Paul dit dans Galates que lui, il est le premier des pécheurs. Alors, je vous pose la question. Voici un homme qui en rien, il n'y a même pas d'espoir. C'est ça que l'Église, écoutez. Écoutez frères, écoutez sœurs, écoutez diacres. Votre erreur, c'est de vous valoriser, de regarder vos critères personnels pour juger les autres. Voici un homme. Il n'est pas aussi doux comme le jeune homme riche. Il n'est pas calme comme Nicodème, qui veut comprendre. Mais lui, il est contre Jésus. Lui, il tue les gens, il tue les chrétiens. Il tue les chrétiens parce qu'il est convaincu que les chrétiens sont dans l'erreur. Comment a-t-il pu comprendre la nouvelle création? La nouvelle création est une affaire divine qui vient dans un homme. Ce n'est pas un changement de religion. Ce n'est pas une amélioration. Ce n'est même pas une transformation. Une nouvelle création veut dire chose qui n'a jamais existé. Que Dieu met en chose. C'est ça la nouvelle création. Et l'Église refuse ça. La race humaine est tombée. La race adamique est tombée. Ils sont morts. Comment on peut transformer des morts? Vous voyez le problème? L'Église s'acharne à transformer des jeunes gens qui sont morts. Les fils des pasteurs qui ne sont pas encore nés de nouveau sont morts. Les anciens dans l'Église qui ne sont pas nés de nouveau sont morts. Et on réunit la jeunesse des morts. On veut les changer. On leur donne un programme. Et rien ne se passe. On ne peut pas changer un mort. Il faut donner la vie à un mort. Ce n'est pas en frappant un enfant qu'on va le changer. Il faut une vie. S'il n'a pas la vie éternelle, la vie de Dieu là, la vie abondante là, vous ne pouvez rien faire de lui. Une femme a beau pleurer, elle ne peut pas changer son mari. Si les femmes savaient ça, si le mari va venir te piétiner, aller coucher avec une femme. Il n'a qu'à venir à l'église 20 fois. Ça ne change pas. Et toi-même, tu es pire que l'homme.
Parce que la nouvelle création, ça n'a rien à voir avec des doctrines humaines. On nous montre l'exemple le plus parfait. Un homme religieux comme Paul, il est jeune, il a tout, criminel. Comment il a fait pour connaître la nouvelle naissance? Si c'est pas un Nicodème. Nicodème était saint. Le jeune homme était saint. Mais voici un criminel. Comment lui il a fait pour devenir une nouvelle création? Le secret est là. Le problème est là. Comment a-t-il fait? Quand je parle parfois, c'est-à-dire que les gens ne m'écoutent pas parce que vous ne... Écoutez. Écoutez quelque chose. Parfois quand je parle là, si vous comprenez, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parfois, parce que la nouvelle création réelle qu'on a vue à 5 ans là n'a pas affecté la vie de beaucoup de gens. Jésus s'arrête dans Jean 8, Jésus s'arrête et il dit à des juifs, vous avez pour père le diable. Qui? Ils ont dit non, nous sommes fils d'Abraham. Jésus dit oui, vous êtes fils d'Abraham, mais vous avez pour père le diable. Ce n'est pas une insulte. Il dit une réalité. Quiconque n'est pas né de nouveau est un fils du diable, même s'il est pasteur. Vous êtes fils, vous avez pour père le diable. Mais pourtant, ces gens-là, ils ne commettaient aucun adultère, ils ne commettaient aucun mensonge, ils étaient bien. Mais les disciples de Jésus, là, il y avait des anciens escrocs parmi là-dedans. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, il dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Vous voulez me tuer, votre père vous dit de me tuer. Ils ont dit non. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus dit non, 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 non. Si Dieu était votre père, comme Dieu est mon père, comment les enfants de Dieu peuvent se tuer? Comment des chrétiens qui se disent enfants de Dieu se jettent des cailloux devant le monde? Les méthodistes jettent la pierre aux baptistes. Les baptistes jettent la pierre aux ménonites. Les ménonites jettent ça aux pentecôtistes. Jésus dit, si vous avez un père dans votre maison familiale naturelle, si un père et une mère sont assis, voient dans le salon, leurs enfants prennent des cailloux, c'est lapidé, ses parents vont mourir de chagrin. Comment Dieu peut-il rester au ciel, voir les méthodistes lapider les ménonites lapider les assemblées de Dieu, lapider, et Dieu sera content. Et vous dites que vous travaillez pour Dieu, c'est faux. Vous avez pour père le diable. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais dans... Regarde, tu passes ton temps à lapider tes frères, à détruire tes frères. Ton père, c'est qui t'inspire à détruire la vie des gens? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Réfléchis. Ce matin-là, réfléchis. Qui t'inspire à t'asseoir, à faire du mal à tes frères? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je refuse. Le Saint-Esprit ne peut pas s'asseoir en toi. Dire, détruire la renommée de ton frère. Jamais. Si tu le fais, c'est le diable. Tu as pour père le diable. Ils ont dit on va te lapider. Dit, vous ne pouvez pas me tuer. Il était immortel. Regardez Paul. Regardez Paul. Regardez-le. Quand il est né de nouveau, 2 Corinthiens 5 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Paul a tué quelqu'un après ça. Hein? Et Paul m'a dit, même par la bouche, on ne doit plus tuer quelqu'un. Il n'a plus tué quelqu'un physiquement. Il n'a plus tué quelqu'un par la bouche. Il n'a plus tué quelqu'un dans la pensée. Il dit que ces choses-là, on ne les entend même pas parmi vous. Lis dans Colossiens, Éphésiens, il dit les murmures là. Il dit de renoncer au mensonge. Celui qui volait, qu'il ne vole plus. C'est ça la nouvelle création. Il n'y a pas de... C'est ça la nouvelle création.
tu continues à voler. Tu voles au service. Tu voles. Tu dis non, non, ça c'est pour l'État. Tu es un voleur. Voleur, c'est voleur. Il dit renonce au mensonge. Tu ne renonces pas au mensonge. Tout le temps c'est le mensonge. Frère, réfléchis. Quand est-ce que tu es né de nouveau? Puisque c'est Christ qui vient en toi. Paul, le même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. La nouvelle création c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Frère, il faut arrêter là, ce matin-là. Arrêtez-vous. Vous allez voir que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous êtes des convertis à Christ. Vous êtes des convertis à Christ. Réfléchissez. Réfléchissez, frère. Réfléchissez. Il dit 1 Corinthiens 3,16. La nouvelle création devient le temple de Dieu. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Réfléchissez, frère. Réfléchissez ce matin. N'ayez pas de préjugés. Les chrétiens, vous savez, c'est terrible. Les grands théologiens ont sorti Paul en disant que Paul est une exception, que non, Paul est un misogyne, il est quoi. C'est pas du vrai. Vous ne pouvez pas accepter. Sans Paul, l'église, qu'est-ce que. Si vous enlevez les épis de Paul de la Bible, comment l'église va vivre? L'église va vivre comment? Avec quoi? Les évangiles? Les évangiles ne nous disent rien sur la vie de l'église. Les évangiles nous montrent seulement Jésus-Christ en train d'opérer. Il n'y a que les épis de Paul. Il n'y a que les épis de Paul. C'est lui qui doit parler de nouvelle création. C'est lui qui nous parle de Christ en nous. Pierre n'a jamais dit cela. Pierre n'a jamais dit que Christ est en nous. Ni Jean. Ils ne nous disent pas cela. Sauf que Jean a dit que celui qui est en nous est plus grand. Ils ne nous disent pas comment la vie chrétienne est. Paul dit, dépouillez-vous du vieil homme qui a été crucifié. Pierre ne nous dit pas cela. Dans les évangiles, quand les pierres regardaient la croix, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la mort physique de Jésus. Aucun n'a compris. Aucun des 11 disciples n'a compris que Jésus mourrait pour les péchés. Aucun évangile ne le dit. Prenez et relisez. Personne n'a cru qu'il est mort pour les péchés. Ça, c'est le regard des hommes. Les 4 évangiles. Mais l'évangile de Ésaïe, Ésaïe 53, ça c'est l'évangile de Dieu. Quand Dieu a montré ça à Ésaïe, il a montré qu'est-ce que la croix. Il dit, mais qui a cru à ça? Ésaïe, 700 ans avant. Dieu a montré la vraie croix, le vrai sens de la croix. Comment Dieu voyait la croix? La croix c'était quoi? Dieu a frappé son fils. Dieu a pris les péchés du monde. Il a mis sur lui. Les douleurs, les souffrances, il a mis sur lui. Mais Pierre, Jean et les 4 évangiles ne parlent pas de ça. Il y a 2 points de vue toujours sur la croix. Le point de vue des hommes et le point de vue de Dieu. Dieu dit qu'il a pris vos infirmités. Il a pris toutes vos iniquités. Il a pris vos péchés, il a mis sur lui. Et c'est par ces meurtres que vous êtes guéris. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé. Il dit, j'ai mis son tombeau avec le riche. Il dit, à cause de ça, j'ai élevé son âme. Et Isaïe, il dit à Isaïe, pose la question, qui a cru à cette bonne nouvelle-là? Qui a reconnu le bras de Dieu? C'est cette révélation-là. Quand tu dis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu as vu? C'est pourquoi il n'y a rien de plus dangereux que de présenter des bons films qui sont très bons, où on voit Jésus en train de souffrir, en train de pleurer, tout le monde pleure. C'est l'émotion, c'est le sentiment. Les jours où Jésus est mort, la même chose s'est passée. Les femmes de Jérusalem, elles sont sentimentales. Ce sont des mamans. Elles ont vu maman Marie, son enfant souffrait. Maman Marie, son enfant était crucifié. Elles ont sentiment
sentimentalement soutenu Marie. Et ils ont commencé à pleurer. Mais Jésus les a arrêtés. Arrêtez-vous. Ne pleurez pas sur moi. Arrêtez. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même. Voici la croix. Le monde n'a pas compris. Quand vous partez voir des films, vous pleurez. Vous pleurez sur vous-même et pas sur Jésus. En ce moment-là, ils prennent vos péchés. À la croix de Calvaire, tout le monde devait applaudir. Tout le monde devait applaudir. C'était la joie. Enfin, je suis libre. Enfin, quelqu'un a pris mes péchés. Mais tout le monde pleure à la croix. Personne n'a compris la croix. C'est pourquoi Dieu dit, qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Les châtiments qui vous donnent la paix. Dieu vous donne la paix en faisant payer par quelqu'un. Personne ne se réjouit. Tout le monde pleure sur Jésus. Jésus n'est pas une victime. Vous pleurez sur lui, c'est une victime. Voici le christianisme peint par les hommes et ça ne change personne. C'est pourquoi les gens vont à l'église, ne changent pas. Les mêmes mesquineries qu'ils ont dans le monde, les mêmes mesquineries dans l'église, les mêmes péchés dans le monde, on les trouve dans l'église. Les mêmes problèmes dans le monde, on les trouve dans l'église. Pourquoi? L'église, sa seule différence, c'est qu'ils se réunissent tous les dimanches dans un bâtiment, ils tapent les mains, ils chantent, ils prennent du pain, ils prennent choses, mais ils ne sont pas mieux. Quand ils quittent ici, ils rejoignent leurs amis pécheurs, ils continuent à vivre leur vie. Soyez, regardez, quand vous allez quitter ici, vous allez vous asseoir avec vos anciens amis là. Vous allez boire avec eux, croquer avec eux. Alors, pourquoi vous voulez qu'ils viennent à l'église? Pour être comme vous. Pourquoi? Il n'y a pas de changement. La révélation. Je préfère quelqu'un qui passe par des souffrances, qui est brisé, qui comprend la révélation, qu'un chrétien qui est trop saint, qui n'a jamais compris qu'est-ce que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le voilà à la croix. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas le fait de tout faire pour venir à l'église là. Aujourd'hui, je n'ai pas bu, je n'ai pas croqué, je n'ai pas regardé une femme, je n'ai pas regardé un homme. Tout ça, c'est bien. Le jeune homme l'a fait. Il est parti triste. Paul a tué. Paul a tout. Il a dit, Seigneur, je ne savais pas. La chair était faible. Dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Dieu dit, ah bon, tu veux te délivrer? La réponse est Jésus. Romains 8, il dit, alors je suis délivré. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Regardez votre vie, frère. Regardez, est-ce qu'il y a une séparation? Dieu ne demande pas d'être parfait par rapport aux 10 commandements. Votre perfection est en Christ. C'est Christ en vous qui vous rend parfait. Les gens peuvent vous regarder. À leurs yeux, ils peuvent vous juger. Mais Christ étant, vous êtes conscient que Christ est en vous, vous êtes parfait. Plus ceux qui n'ont pas Christ en eux et qui font des efforts pour réussir. Mon père, s'il le prend naturellement, mon père était mieux que moi. Il ne ment pas. Il ne parle pas mal des gens. Quand tu viens t'asseoir avec mon père, il parle, il se lève, il s'en va. Et les gens l'ont appelé saint. Au village à Tougan, là, c'était un saint. Il est mort sans connaître Christ. Mais sa sainteté là n'avait aucune valeur. Mon père ne se mettait jamais en colère. Alors que moi je parle. Tu comprends? Un homme saint. Mais il est mort. Je ne sais pas s'il a reçu Christ, sinon il est en enfer. Malgré sa sainteté. Tout le monde l'appelait saint. Et moi, son fils, vagabond, bandit, escroc, je reçois Christ. Moi, je suis parfait. Mon père n'était pas parfait. Je suis parfait en Christ. C'est ça, la nouvelle création. Être conscient que Dieu est en nous. Tout tourne autour de Dieu en moi. Tout est centré. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Je fais attention. Comme je sais que Christ est en moi, je n'amène pas Christ n'importe où. Si je veux amener Christ dans un endroit, je dis non, je ne peux pas amener Christ là-bas. C'est ça, être conscient.
Si je vais m'asseoir pour critiquer quelqu'un, est-ce que ma langue là, ma langue appartient à Christ maintenant? Est-ce que si Christ devait parler, est-ce que Christ allait juger mon frère comme ça? Non. Donc je me tais. Je me tais. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne simplement. Ce n'est pas les pratiques, on va jeûner, on va prier. Ça c'est bien. Ça c'est secondaire par rapport d'abord à la conscience que Christ est en nous. C'est pourquoi vous jugez certains. Ah, mais lui là, il a fait telle chose. Vous allez être étonnés. Moi je vous connais vous tous. Vous connaissez? Il y a des gens qui n'ont jamais commis aucun péché grave ici, mais ils n'ont pas de joie de paix. Il y a des gens qui ont commis des scandales, mais aujourd'hui, ils ont une révélation que rares de gens ont dans l'assemblée. Mais malheureusement, les religieux ne comprennent pas. Quand il est venu, tu vois, cet homme-là a fait ça, a fait ça. Cet homme-là, cette femme-là a fait ça. Mon frère, tu es en retard. Ça, c'est ton point de vue. Le point de vue de Dieu n'est pas comme ça. Quand Paul a été converti là, né de nouveau, est-ce que les disciples l'ont accueilli? Ils l'ont accueilli? Dès qu'il est parti, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, attention, celui qui tue les gens est là. Barnabas a dit, vous avez des yeux humains, vous avez des yeux charnels. C'est une nouvelle création. Tu es sur lui là. Mais à Jérusalem, il a envoyé nos parents en prison. Il a fait tuer Étienne. Barnabas dit, c'est une nouvelle création. Regardez comment Paul a fait. Quand Paul était sûr de ça, il n'a plus tremblé. Par contre, Pierre, quand les gens sont venus seulement trouver Pierre en train de manger les pains, il a été hypocrite. Il n'a jamais tué quelqu'un, mais il n'était pas bien basé sur la nouvelle création. Paul était fixé sur ça. Frère, si vous comprenez ça, vous allez quitter la religion. Seigneur, aide-nous. Illumine nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous comprenions ce que tu veux de nous. Religion ou nouvelle création? Religion ou nouvelle création? Réfléchis ce matin, mon frère. Réfléchis ce matin, ma soeur. Réfléchis attentivement. Oh oui. Le jeune homme riche est venu avec toute sa moralité, avec toutes ses performances, mais il s'en est allé triste. Nicodème est venu avec toute sa connaissance, il s'en est allé triste. Paul est venu avec ses péchés, il n'est pas dans la joie, parce qu'il a eu la révélation que par lui-même il ne peut rien faire, mais que par la grâce de Dieu, il peut se confier à Dieu. Il s'est livré entièrement à Dieu. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, le secret, c'est Christ en nous. Christ ma vie. Et non pas des règles religieuses. Et non pas des activités religieuses. Si Christ n'est pas là, les activités religieuses vont te laisser frustré. Et tu vas te promener d'église en église, croyant qu'il y a des gens qui sont capables de changer ta vie. Tu vas te tromper. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas cette assurance-là, as-tu reçu réellement Christ? Ou bien il est en toi, il est emprisonné par tes pensées? Est-ce que tu veux te livrer totalement à lui ce matin? La Bible dit que le vrai culte, le culte raisonnable, c'est quand tu décides de livrer ta vie et que Jésus soit Seigneur. Jusqu'à présent, Jésus n'est qu'un simple sauveur. Il t'a sauvé de l'enfer, mais il ne règne pas en toi. Il est dit, je ne veux pas que tu règnes en moi. S'il ne règne pas en toi, Jésus n'est qu'un simple sauveur. Il n'est pas Seigneur. Mais si tu veux qu'il règne en toi, tu dois lui livrer ce matin tout ton corps comme un sacrifice vivant. Tu dois lui livrer ce matin tes pensées, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes mains, tes pieds, ton cœur. Tu dois lui livrer tout pour qu'il règne sur ta vie. Tu dois dire ce matin, je veux que tu sois le roi, que tu règnes sur ma vie. Jésus vient, règne sur ma vie. Je me détrône moi-même. Je me détrône moi-même. Sinon, mon frère, tu vas continuer à venir à l'église, tu n'auras ni joie ni paix. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin?
Est-ce que tu veux te détourner toi-même? Oui, tu es converti. Mais es-tu réellement né de nouveau? Es-tu une nouvelle création? Les choses anciennes sont passées. Regarde ta vie, mon frère. Est-ce que tu hais les choses anciennes? Ou bien tu les aimes comme avant encore? Est-ce que tu as pris en otage la vie divine en toi? Avec tes pensées? Alors libère la vie divine ce matin. Libère la vie divine. Enlève tes pensées qui sont contre la vie divine. Mets de côté tes pensées qui emprisonnent la vie divine. Dis à Jésus, je te libère pour que ton esprit règne en moi. Je suis fatigué de t'avoir emprisonné, de t'avoir frustré. Seigneur, je te donne ce matin mes yeux. Je te livre mes yeux naturels et spirituels pour que je vois ce que tu vois, que je vois ce que tu veux faire. Je te livre mes oreilles, Seigneur, mes oreilles naturelles et spirituelles, pour que désormais j'entende ta voix, que je ferme mes oreilles aux paroles de Satan, aux paroles de ce monde-là. Seigneur, je te livre ce matin ma bouche, ma langue et mes lèvres, afin que je parle la parole de Dieu, que ma vie apporte la vie et non pas la mort. Ce matin, Seigneur, je t'apporte mon cœur, afin que ta parole remplisse mon cœur, que mon cœur soit un grenier de la parole de Dieu. Seigneur, je te livre ce matin mes mains, afin que mes mains puissent faire des œuvres pures, puissent faire avancer ton œuvre. Seigneur, je te livre mes pieds ce matin. Je vais marcher selon l'esprit. Je vais arrêter de marcher selon mes pensées. Seigneur, je te livre tout mon être entier, mon esprit, qu'il s'unisse à toi pour que nous soyons un seul esprit. Mon âme, pour que mon âme soit restaurée. Mon corps, pour qu'il soit la maison, le temple de Dieu. Seigneur, je suis fatigué de marcher comme le jeune homme riche. Je suis fatigué de marcher comme Nicodème. Mais je veux marcher comme Paul, qui était meurtrier, qui était le plus grand pécheur, mais qui a eu la révélation que la vie divine lui a été impartie. Il a reçu Christ dans son cœur. Seigneur, je vais aller avec cela. Je veux, Seigneur, être connecté à la vie divine. Seigneur, afin que je reçoive la vie abondante et que Dieu soit mon Père, que je sois totalement fils et fille de Dieu. Seigneur, je suis fatigué de mener une vie mélangée avec mes propres pensées, les pensées du monde et avec les pensées de Christ. Je suis fatigué de faire mes propres programmes qui me plaisent à moi-même. Mais je renonce à cela ce matin. Seigneur, viens et sois le maître de ma vie. Règne dans ma vie, Seigneur. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi ce matin. Seigneur, règne en moi ce matin. Règne en moi. Règne en moi, Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie. Et conduis-moi, Père, comme tu as décidé de le faire. Je te remercie ce matin. Je te bénis ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Remercie le Seigneur.